Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom dans les cieux. Seigneur, merci pour ce temps. La gloire, l'honneur te reviennent. Béni sois-tu, Jésus, pour tes merveilles innombrables dans nos vies et dans notre nation. Nous te soumettons cette heure de méditation et de prière, de communion avec le Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te soumettons le temps. Te soumettons nos êtres entiers et l'atmosphère. Nous soumettons, Seigneur Dieu, toute volonté et toute pensée maintenant. Et nous prions ton nom, Seigneur Dieu d'Abraham, à travers ce temps de méditation, que toute âme tenue dans les chaînes de la captivité et de l'envoûtement, de la maladie, connaisse la délivrance, la liberté et la restauration maintenant. Veuille manifester ta puissance et ta force pour tous ceux et toutes celles qui prennent part à ce temps de prière. Que tout honneur, toute gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et devant avoir béni son Dieu, et rendons-lui grâce pour ce temps. Yahvé Shama, merci pour ce vendredi de gloire. Merci pour tes bienfaits à notre égard. Merci pour ma vie particulière et tous ceux et toutes celles qui me soutiennent de près ou de loin à travers leurs prières. Je te dis merci Seigneur pour l'Église Christ Family. Merci pour toutes tes filles et tes fils en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays. Béni sois-tu Seigneur pour les pauvres également, les riches, les bons comme les méchants. Merci pour la veuve et l'orphelin, le prisonnier, l'indigent et le malade. Je voulais aussi te dire merci pour tous tes serviteurs et tes servantes, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Merci pour nos autorités établies à la tête de nos nations. Merci Seigneur pour tous ceux et toutes celles qui t'invoquent à cette heure, ce vendredi même. Merci de les exaucer et de leur accorder la satisfaction totale sur tout ce qui te demande au nom de Jésus-Christ. Père, je voulais aussi te demander pardon pour mes fautes, mes transgressions, mes péchés et chaque action que je pose qui ne te glorifie point. Je demande pardon également pour l'Église Christ Family. Je demande pardon également pour tout le corps du Christ. Pardon pour nos autorités, notre nation et le monde entier. Seigneur, je te prie de pardonner les péchés également de tous les pauvres, les indigents, les nécessiteux, les abandonnés, les opprimés et tous ceux et celles qui vivent dans l'affliction. Merci Seigneur de purifier leurs âmes par ton sang. Nous réclamons ton Esprit Saint. Nous réclamons Seigneur ta présence. Descends ton Esprit parmi nous et accomplis au-delà même de ce que nous voulons des miracles comme tu l'as fait au temps de Salomon, au temps d'Élie, au temps de Marie et au temps de Paul. C'est ton heure, c'est ton moment. Esprit Saint, descends parmi nous. Manifeste ta puissance et ta force. Descends et agis. Prends le contrôle de nos cœurs. Kabaouchandarabas. Kibouchantakarabius. Chantakarababaus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Viens Seigneur éclairer notre esprit de ta sagesse et de ta lumière. Nous prions ton nom Saint-Esprit de nous communiquer l'esprit de compréhension. Assiste tes enfants, tes filles et tes fils partout où ils se trouvent, de tes bienfaits, de tes bontés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amis dans le Seigneur, frères dans le Seigneur, le temps de Dieu pour toi est arrivé. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ, l'endroit où tu te trouves, peu importe ce lieu, je déclare maintenant une confusion totale de tout ce qui se trame dans ton dos. Que Dieu désavoue ces personnes, qu'il les mette à nu et qu'il les confonde. Au nom de Jésus-Christ.
que tous ceux et toutes celles qui conspirent comme toi, qui complotent comme toi, qui se réunissent dans les nuits, dans les chambres de la sorcellerie et les forteresses du diable, je proclame qu'ils soient confondus maintenant. Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que la lumière du Saint-Esprit les mette à nu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus de Nazareth. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez la bienvenue dans notre merveilleux temps de méditation. Nous méditons ce vendredi 18 février 2022 les livres de Romains chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12 et le livre de Jérémie chapitre 31. Nous terminerons avec le psaume 104. Sur ce, nous sommes là pour méditer. Ouvrons nos Bibles, pour ceux qui ne l'ont pas. Téléchargez simplement la Bible dans vos téléphones, à travers Play Store ou Google Play, ou encore App Store. Romains chapitre 12. Lisons la parole du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayant le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Verset 16, Romains chapitre 12. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier sur la base de Romains chapitre 12, afin que la tâche à laquelle Dieu nous a appelés, dans son Église, dans son corps, nous le fassions avec zèle et ferveur. Chacun va élever la voix, demander au Seigneur de lui accorder l'esprit de ferveur, l'esprit de zèle pour son œuvre et
sa partition dans le corps du Christ. Car aucun chrétien, aucun membre du corps ne peut être membre s'il n'a pas un rôle à jouer. Les paupières que vous voyez ont leur rôle sous les yeux. Les doigts que vous voyez ont leur rôle dans le corps. Les orteils que vous voyez ont leur rôle. Même les ongles ont leur rôle. Les cheveux ont leur rôle. Rien n'est le fruit du hasard. Ne pense pas que tu es inutile dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi lève les mains vers le ciel, demande au Seigneur de t'accorder l'esprit de ferveur et de zèle pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé, dans son église, dans sa maison. Qu'il te donne le zèle d'accomplir cette tâche. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, Dieu de faveur. Je te prie pour moi et je te prie pour tous tes filles et tes fils de nous accorder maintenant ton esprit de ferveur, de nous accorder ton esprit de zèle, pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés dans le corps du Christ. Pour ton œuvre, Seigneur, sur bas sur terre, active en nous ton zèle, active en nous ta faveur, manifeste ta puissance. Déracine en nous tout esprit de paresse et de nonchalance. Tout ce qui nous retire en arrière, que cela soit ôté. Que toute forme de distraction afin de nous enlever sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous soit détruite par le pouvoir de la parole de foi. Je te prie pour quiconque m'entend maintenant. Que toute semence du diable en toi qui t'empêche d'être zélé pour l'œuvre du Seigneur, que cette semence soit ôtée par le pouvoir du sang de l'agneau. Sois libre là où tu es et reçois la connexion de l'Esprit Saint. Je proclame que le don de foi que Dieu t'a fait, le don de l'Esprit que tu as reçu, soit manifeste à travers ton zèle dans son corps. Sois fervent dans l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Que rien ne te décourage dans son service. Qu'aucune femme, aucun homme ne te sépare de la volonté du Seigneur. Remplis ta tâche. Accomplis ce pourquoi Dieu t'a appelé dans l'Église. Et reçois les bénéfices. Reçois le salaire de ton service dans le royaume. Reçois les bénédictions qui accompagnent ton service. Que le Seigneur se rappelle de toi et qu'il te comble de toute grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore faire une deuxième prière afin que le Seigneur nous accorde un esprit de libéralité, d'hospitalité et de bienfaisance. Prions pour nous-mêmes. Seigneur, je te prie de ce que tu communiques à mon cœur et au cœur de tous ceux qui sont venus de prier avec nous, ton esprit de bienfaisance, ton esprit de charité, ton esprit d'hospitalité, ton esprit d'amour, entre nos membres du Christ, entre nos membres du corps du Christ, entre nos membres de Christ Family Ministries, entre nos chrétiens, et même au dehors, entre nous et les païens. Éternel Dieu, que l'esprit de libéralité s'attache à chacun de nous, que l'esprit d'hospitalité s'attache à chacun de nous, que l'esprit de charité et du bien soit notre partage. Donne-nous de régner sur le mal par le bien. Communique à notre cœur l'amour sans faille pour notre prochain, peu importe ce qu'ils nous ont fait. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui m'écoutes maintenant, que tout mal que des hommes t'ont fait, toute forme de trahison que tu as connue, de déception, de mensonge, d'ingratitude, soit ôtée de ton cœur. Que la semaille de l'amour et de la graine de vie du Seigneur Dieu en toi pousse du fruit afin que soit manifeste ta bienfaisance, soit manifeste tes bontés, soit manifeste ta charité, soit manifeste ton hospitalité. Que la terre entière découvre et sache que tu es un arbre verdoyant, un arbre de bénédiction qui porte ses fruits en sa saison pour le reste du monde entier et pour le corps de Christ. Sois béni là où tu es, que tes pensées soient celles de Jésus-Christ, que ta manière de marcher reflète l'image et la perfection de Jésus-Christ sur terre. Reçois le cœur de Jésus-Christ, reçois les sentiments du Christ au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas faire une dernière prière. Que le Seigneur t'éloigne de toute forme de haine, de rancœur et de manque de pardon.
Car le Seigneur dit de laisser à lui, à travers le livre de Romains chapitre 12, la vengeance et la rétribution. Prie pour toi-même. Seigneur, je déracine de mon cœur toute forme de vengeance et de haine, toute forme d'amertume et de rancœur, toute forme de colère. Je réclame ton esprit de maîtrise de soi et de tempérance, ton esprit de douceur et d'amour devant la méchanceté, devant le mal, devant l'ingratitude. Donne-moi de surmonter toute épreuve par le bien et l'amour. Seigneur, dépose sur la tête de mes ennemis, comme tu l'as dit, des charbons embrasés, car j'accepte de marcher dans les pas de l'amour et dans l'esprit d'amour. Fais-le pour tous ceux qui sont en union de prier avec nous, en manifestant, Seigneur, à travers ton esprit en eux, ton amour. Manifeste ta charité, manifeste le bien à travers tous tes filles et tes fils, partout ils iront au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amis dans le Seigneur, nous allons méditer le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Allons-y à 1 Corinthiens chapitre 12. Vous y êtes. 1 Corinthiens chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné l'Esprit, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Selon le même Esprit, à un autre la foi. Par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues, un seul et même Esprit opère toutes choses. Opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 12. Comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. 1 Corinthiens 12, verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Verset 25.
1 Corinthiens 12, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez au don des meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur, pour ceux et celles qui n'ont pas encore les dons de l'Esprit, ouvrez vos mains et demandez au Saint-Esprit de vous accorder ces dons pour le corps du Christ, afin que vous soyez utiles dans l'Église de Dieu. Pour ceux qui ont les dons de l'Esprit, demandez au Seigneur de les manifester et de les activer pour l'utilité du corps du Christ. Pour ceux qui manquent un don, qui en veulent, c'est le temps d'ouvrir les mains et de demander au Seigneur de t'accorder tel ou tel don. Lèvons la voix ensemble, prions selon le besoin de chacun. Lève la voix et demande au Saint-Esprit quelque chose de nouveau dans les dons de l'Esprit. Prie au nom de Jésus. Dieu des cieux et de la terre, puissance et force. Je réclame le Saint-Esprit de Dieu. Je réclame le Saint-Esprit de Dieu en moi maintenant, d'activer tous les dons qui sommeillent et de m'accorder tous les dons qui manquent à mon âme et à mon esprit, à mon corps, pour que je sois utile à tous égards dans le corps du Christ, pour que je sois parfait dans l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie de descendre ton onction, ton esprit et ta présence dans tous ceux et toutes celles qui sont en union de prier avec nous à cette heure précise. Saint-Esprit de Dieu, visite tes filles, visite tes fils, visite tes servantes, visite tes serviteurs. Active en eux les dons spirituels qui sommeillent. Manifeste les dons de l'Esprit en eux. Jésus-Christ de Nazareth, je réclame ta lumière pour les éloigner de toute forme de ténèbres qui étouffent leurs dons de l'Esprit. Père, pour ce que chacun te demande maintenant, accorde-leur le don. Accorde-leur le don dont il te demande. Et je m'envoie celle du Saint-Esprit et nous proclamons ensemble, recevez les dons de l'Esprit. Selon la capacité de chacun de vous, recevons ensemble les dons de l'Esprit. Manifestez les dons du Saint-Esprit. Soyez importants dans le corps du Christ. Soyez incontournables dans votre Église. Soyez utiles pour le corps du Christ. Opérez des prodiges et des miracles. Opérez des délivrances et des guérisons. Parlez en langue et prophétisez. Ayez des visions et des révélations. Ayez des dons d'intercession, les dons de gouverner. Oh, les dons de prêcher et d'enseigner. Les dons de discernement et de sagesse. Les dons de foi et de miracle. Recevez les dons vocaux, les dons de puissance. Recevez les dons de révélation. Recevez la présence de l'Esprit. Que vos dons soient activés. Que vos dons soient visibles. Que vos dons soient utiles maintenant. Que tout esprit qui vous étouffait lâche prise maintenant. Pendant que le Saint-Esprit te touche. Pendant qu'il te touche. Pendant qu'il te touche. Que tu entends ma voix. Je déclare qu'il y a connexion entre toi et le ciel du Dieu. Je proclame qu'il y a connexion entre toi et le ciel de Dieu. Je proclame qu'il y a connexion entre toi et le ciel de Dieu. Que le Saint-Esprit déverse en toi tous les dons dont tu as besoin. Tous les talents dont tu as besoin. Sois utile pour le corps du Christ. Sois utile dans ce pays. Sois utile dans ce monde. Sois utile dans ta région. Sois utile dans ton village. Sois utile dans cette ville. Sois utile dans ta maison. Sert à quelque chose à partir d'aujourd'hui. Que toute œuvre du diable, dans le sens de te détourner de la volonté de Dieu,
s'éloigne de toi maintenant. Par le feu de l'Esprit qui te touche. Par le feu de l'Esprit qui te touche. Recevez les dons de l'Esprit. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifestez les dons de l'Esprit. 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 Au nom de Jésus. Rambashatarikis Birundo Shandarabas Rasantiki Rushandaramamamama Kurun Santi Usubarayamki Ushbaramakabashiki. La gloire te revienne, Jésus. La gloire te revienne, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier que toute forme de jalousie, de division entre vous chrétiens, entre nous chrétiens, que la division et la jalousie, l'esprit de compétitivité et de compétition dans le corps de Christ disparaissent. Que le Seigneur nous donne un esprit d'honnêteté et d'humilité. Un esprit de servir et non de dominer et de diviser. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de donner à ton peuple, à tes filles, à tes fils qui nous entendent maintenant, ton esprit de servir le Seigneur, ton esprit de serviteur du Dieu vivant, ton esprit de honnêteté, ton esprit d'honnêteté. Donne-leur l'esprit d'honnêteté, donne-leur un esprit de contentement, un esprit d'humilité, que toute forme de division dans le corps de Christ prenne fin, que toute forme de division prenne fin. Je relâche la foudre et le tonnerre, briser toute forteresse de division dans les églises au nom de Jésus, que tout fondement de division et de palabres, tout fondement de division et de palabres dans le corps de Christ soit brisé par l'épée de l'esprit. J'ordonne maintenant au vent de l'Orient de balayer toute ivraie implantée dans le corps de Christ pour objectif division d'être déracinée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute pensée mauvaise qui t'anime dans le sens de compétir ou de jalousie, de haïr ton semblable, ton frère chrétien, que ces sentiments soient ôtés de ton cœur. Que ces sentiments soient ôtés de ton cœur. Que le Seigneur donne au corps de Christ maintenant un esprit d'entente, d'union, un esprit de synergie, un esprit d'harmonie, uni à l'esprit de Christ. Maintenant, j'ordonne maintenant, par le pouvoir de la parole de foi, je commande au nom de Jésus-Christ, sur la base de 1 Corinthiens chapitre 12, que toute forme de division, de jalousie, de discrédit, de dénigrement, tout esprit de moquerie, tout esprit de malhonnêteté, de vol, d'escroquerie, d'arnaque dans le corps de Christ, soit ôté au nom de Jésus-Christ. J'assèche par l'âme de la sécheresse toute ivraie implantée dans le sens de détruire l'église de Dieu, par la division et la haine, par la jalousie et la compétitivité, que cette ivresse soit asséchée par l'âme de la sécheresse. Je commande que le sang de l'agneau descende des cieux et maintenant vienne purifier le corps du Christ, vienne purifier les serviteurs et les servantes de Dieu, vienne purifier le peuple de Dieu, que l'esprit de grâce localise chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu, que tout dirigeant d'église, que tout leader d'église, que tous ceux qui ont la charge de conduire l'église de Dieu soient remplis de l'esprit d'amour, l'esprit de solidarité, l'esprit d'entente, l'esprit de communion, l'esprit de conciliation, de réconciliation, l'esprit de paix et de miséricorde, que l'esprit de clémence et d'amour habite tous ceux qui ont la charge de conduire l'église de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que le diable a échoué contre l'église de Dieu. Je proclame que le diable a échoué contre le corps du Christ. Je proclame que Satan a échoué contre le peuple de Dieu. Je
Je proclame que cette génération pour Christ est gagnante. Au nom puissant de Dieu, nous proclamons notre victoire sur le dragon, sur le python, sur la sorcellerie, sur la franc-maçonnerie, sur l'islam, sur la maïkari, sur le bouddhisme, sur Ekankar, sur toute forme de secte. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute forme d'idolâtrie soit brisée au nom de Jésus. Je déclare que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que ta langue soit déliée. Je proclame que l'épée de l'esprit soit activée dans ta main, que tu reçoives le cheval de bataille, reçois la vitesse de la victoire, la vitesse de la révélation, la vitesse des miracles, la vitesse du succès, la vitesse de l'onction. Au nom de Jésus, je déclare là où tu es, que tu sois comblé des grâces et des faveurs de Dieu. Sur la base de 1 Corinthiens chapitre 12, sois utile dans le corps du Christ, sois béni des dons de l'Esprit, sois débordant de la présence de Dieu, sois complice avec le Saint-Esprit aujourd'hui jusqu'à ton retour dans le paradis de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Dis Amen. Gloire à Jésus. Nous allons terminer ce temps par le passage de Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Et sur ce, fait notre psaume et puis mettre fin à ce jour de méditation. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Disons, parole du Seigneur. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Ils seront mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté, je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Vierge d'Israël, tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Ephraim est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et le gardera comme le berger garde son troupeau, car l'Éternel rachète Jacob, et le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Et Jérémie 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Ephraim qui se lamente. Tu m'as châtié, j'ai été châtié, comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve de repentir, et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse, je suis honteux et confus,
car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Ephraim est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur, j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Jérémie 31, verset 21. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusque-à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes. Quand j'aurai ramené leurs captifs, que l'Éternel te bénisse. Demeure de la justice, montagne sainte, là s'établiront Juda et toutes ses villes. Les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux, car je rafraîchirai l'âme altérée, je rassasierai toute âme languissante. Nous lisons Jérémie 31, verset 26. Là-dessus, je me suis réveillé et je regardais. Mon sommeil m'avait été agréable. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux, pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Jérémie 31, verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez-vous l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël, à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Hananaël jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gareb, et fera un circuit du côté de Goat, toute la vallée des cadavres et de la cendre, et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des Chéreaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel, et ne seront plus à jamais ni renversés, ni détruits. Parole du Seigneur, Dieu des armées. Alléluia. Frères dans le Seigneur, nous allons ensemble lever les mains vers le ciel et dire merci à Dieu qui a décidé de nous restaurer, qui a décidé de bénir son peuple, qui a décidé de bénir Israël à nouveau. À travers ce texte de Jérémie chapitre 31, rendons grâce à Dieu, qu'avons-nous fait de si grand? Revenons simplement, car c'est notre année de restauration. Chacun va prier, va regretter tout ce qu'il a fait qui est mauvais. Prier, demander pardon à Dieu pour son pays, sa famille, car nous sommes dans l'année de restauration. Et prendre l'engagement de revenir à ton Dieu, de faire sa volonté, de marcher comme il veut. Tu verras que le Seigneur va tout rétablir dans ta vie. Il va te rester même ce que tu penses qu'il ne peut pas le faire, ou tu ne peux pas voir ça en 2022, Dieu le fera. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Mon Père, mon Père, mon Père, Jésus, me voici. Je reviens ensemble avec ton peuple ce matin. Nous venons plaider devant ta face.
Parce que nous savons ta loi, nous connaissons en partie ta parole, mais nous n'avons pas exécuté ta volonté comme tu voulais. C'est pourquoi nous revenons te demander pardon. Nous nous engageons, Seigneur, à travers les paroles de notre bouche ce matin, à demeurer ton peuple, tes serviteurs, tes servantes, et toi, notre Dieu, toute notre existence sur terre et dans les cieux. Père, daigne par ton sang purifier nos vies, laver notre nation de tout souillure et toute la planète Terre avec ton sang. Béni sois-tu, Père, de ce que tu fais de 2022, notre année de restauration. Je te prie, Seigneur, de te rappeler de chaque frère, chaque soeur que nous suivons en ligne. Père, certains ont perdu beaucoup de choses. D'autres n'ont pas encore atteint le niveau que tu leur as assigné. C'est pourquoi je te prie maintenant d'accomplir la restauration pour le plus petit parmi nous, pour le plus grand parmi nous, pour les femmes parmi nous, pour les enfants parmi nous, pour les hommes parmi nous et pour les vieillards. Que le pauvre comme le riche qui nous suit en ce moment soit restauré par l'autorité de la parole de Dieu en Jérémie 31. Éternel Dieu, merci d'inscrire dans le livre des restaurés, des bénis, des comblés et des rétablis les noms de tous ceux qui sont en direct avec nous et qui suivent ce temps de méditation à la seule gloire de Jésus-Christ. Dieu scelle ton âme, Dieu scelle ton esprit, Dieu scelle ton nom au leur, à la seule gloire de ton nom que j'ai prié. Merci de bénir, merci de sanctifier, merci de pardonner et merci de rétablir et de restaurer à nouveau ma nation, la Côte d'Ivoire, de restaurer à nouveau l'Église Christ Family, de restaurer à nouveau chacun et chacune de nous au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire, l'honneur te revienne, Seigneur. Sois béni à jamais pour tous tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amis dans le Seigneur, levons la voix ensemble et bénissons ce vendredi, bénissons ce samedi, bénissons ce dimanche. Comment tu veux que cette fin de semaine soit? Ouvre la bouche, proclame-le. Le Seigneur dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi ne ferme pas la bouche, ne murmure pas. Bénis ce vendredi, bénis ce samedi, bénis ce dimanche en faveur de chaque membre de Christ Family. Au nom de Jésus-Christ, prions. Roi des rois, je proclame par l'autorité du nom de Jésus-Christ, maintenant même, un vendredi de paix, un vendredi de gloire, un vendredi de succès pour tout le corps du Christ. En particulier, Seigneur, je proclame l'excellence et la distinction sont le partage de tous les membres de Christ Family. Je proclame la santé divine, je proclame l'épanouissement et la joie pour chaque membre de Christ Family. Je déclare que ce vendredi soit un vendredi de gloire, un vendredi de guérison, un vendredi de miracle et de manifestation de l'onction pour tous les membres de Christ Family. Je proclame un vendredi de visitation, une fin de semaine de visitation avec les anges et le Saint-Esprit. Je proclame que tous ceux qui étaient morts spirituellement, ce vendredi, samedi, dimanche, cette fin de semaine, ils soient restaurés, que chacun soit visité par des songes, des rêves, des visions ou des rencontres physiques avec des autorités de l'esprit que Dieu a établies depuis le ciel pour la terre. Je proclame maintenant que tous ceux qui étaient morts dans la vie de tous les membres de Christ Family soient réveillés et éveillés par le pouvoir du nom de Jésus-Christ, le nom de la vie et de la résurrection. Je proclame maintenant que la gloire saisisse tous ceux qui sont en direct maintenant. La gloire de Dieu les saisisse. Je proclame que la médiocrité se loigne de toi, que la disette se loigne de toi, que la vérité se loigne de toi, que le découragement se loigne de toi, que le célibat se loigne de toi, que l'infertilité se loigne de toi, que tout esprit de chômage se loigne de toi, tout esprit de chute et de rechute dans le péché se loigne de toi. Je proclame que tu sois relevé, je proclame que tu sois relevé, que tu sois rétabli sur le trône de gloire que Dieu a établi pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reprends ton cheval, reprends ton séant, reprends ton épée, guerrier du Seigneur, serviteur du Dieu vivant, sentinelle de Dieu. Je proclame que tu sois réveillé cette fin de semaine. Je proclame que tu possèdes tes possessions, que tu fonces la tête dans le temps et que tu remportes des victoires surnaturelles. Qu'aucun homme, aucune femme ne puisse te résister cette fin de semaine. Sois le plus joyeux, sois le plus joyeux, sois le plus joyeux. Tellement Dieu t'a béni, tu diras dimanche, je suis le bébé béni de Dieu. Je suis le bébé béni de Dieu, le Dieu d'Abraham, et au nom de Jésus-Christ, tu verras cela s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, je vous souhaite une très très excellente semaine qui finit, une belle fin de semaine, une belle week-end, et que le Dieu des cieux et de la terre ne vous oublie point parmi tous ceux qui glorifient cette fin de semaine. Que vos noms soient marqués parmi les excellents, parmi les distingués,
et les mises à part. Que l'onction de Dieu vous localise depuis votre position. Que Dieu bénisse vos foyers, bénisse votre mari, bénisse votre fiancé, bénisse cet homme avec qui tu marches, bénisse ta femme, bénisse tes enfants, bénisse l'activité que tu mènes, bénisse ton travail. Que chaque prière qui est restée inexaucée reçoive l'exaucement cette fin de semaine. Rien n'est impossible à Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour toi qui es malade. Reçois la guérison par ma voix pendant que tu m'entends. Que le Seigneur te guérisse maintenant. Que le Seigneur te guérisse maintenant. Toi qui étais tenu par les chaînes de la sorcellerie. Tu entends ma voix. Que les chaînes soient rompues. Que les chaînes soient rompues sur la base de ces paroles que nous avons méditées au nom de Jésus. En 1 Corinthiens 12, Romains 12 et Jérémie 31. Sois libéré depuis là où tu es. Toi qui étais tenu dans l'assoupissement, qui n'arrivais plus à prier, je proclame que tu sois réveillé spirituellement. Toi qui n'arrives pas à comprendre la volonté de Dieu. Tu ne sais pas ce que veut dire ces choses que Dieu te montre. Reçois l'esprit d'interprétation des songes et des rêves. Reçois le don d'interpréter les visions. Reçois le don d'interpréter les langues. Que tout ce qui est caché te soit révélé maintenant. Que le Seigneur t'établisse parmi les sages au nom de Jésus-Christ en tant que sage. Que l'esprit de grâce soit avec toi aujourd'hui, demain et éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons ensemble notre Bible et faisons le psaume du jour. Psaume 104. Psaume 104. On y va? Vous y êtes? On peut y aller? Psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Verset 2. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau, il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure, il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent, il fait des vents ses messagers. Des flammes de feu ses serviteurs, il établit la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée, tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtèrent sur les montagnes, elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées. Au lieu que tu leur avais fixé, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages qui étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendisse son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne est à sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et les nuits. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Nous lisons le livre de Psaume chapitre 4 verset 22. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre les animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres la main, tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Et tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais et que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde de la terre et elle tremble. Il touche des montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amis dans le Seigneur, ouvrons nos mains ensemble et faisons le lien d'amour.
Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus. Ensemble, mettons la main sur le cœur, prions que l'amour du Seigneur habite et déborde le corps du Christ. Prions. Éternel Dieu, nous te prions ce matin, communique ta crainte d'amour, ton amour et ton zèle à nos cœurs. Je parle de qui? Je parle du corps du Christ. Ton corps, Seigneur, partout en Amérique, en Europe, en Asie, dans le Moyen-Orient, partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, partout dans les îles, éternel Dieu, nous te prions. Remplis les cœurs du corps du Christ. Déborde les cœurs du corps du Christ, de ton amour, de ton amour. Puis en toi et reviens, Seigneur, ne nous abandonne point. Merci de mettre ta crainte dans nos cœurs, de mettre ta joie et ta paix dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié, de nous convertir réellement à toi. Que ton corps soit réellement converti. Que ta lumière brille dans tout ton corps. Merci Seigneur Dieu de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse fort. Nous allons terminer ce temps de méditation avec le psaume 23. Nous y allons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, il me restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma cour de bottes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que sa lumière et sa grâce soient avec vous. Très belle journée à vous, belle fin de semaine à chacun. Et n'oubliez surtout pas, vous êtes les bébés bénis de Jésus-Christ. Shalom. On est ensemble jusqu'au paradis. Bye.